Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui à l'invitation du réseau Séraphin que je salue. Et si je m'adresse à vous aujourd'hui en tant tous que professionnels de la transition énergétique et de l'efficacité énergétique en particulier, c'est pour vous donner en quelques mots le panorama de l'action publique européenne dans ce domaine. Vous n'êtes pas sans savoir que le financement de la transition énergétique pour les années à venir, en fait, nous sommes confrontés à un véritable mur d'investissement, puisqu'on estime environ à 300 milliards annuels les montants qui doivent être mobilisés pour financer la transition énergétique, dont une bonne partie pour l'efficacité énergétique. Et ça sera bien le moins pour pouvoir financer la rénovation des quelques 24 milliards de mètres carrés, je les ai comptés, disponibles en Europe pour des rénovations performantes dans un avenir proche, parce qu'il s'agit véritablement pour l'efficacité énergétique, encore plus que pour les autres domaines, de besoins d'investissement sur le court terme, dans la décennie. Néanmoins, on parle beaucoup de dépenses d'investissement, mais qui dit investissement dit aussi retour sur investissement. Et je pense que l'Europe, comme les États membres, ont pris la mesure du potentiel. Oui. Alors plus fort ou plus près du micro peut-être. Voilà. Pardon ? Oui. Voilà. Donc, excusez-moi, c'est la première fois que je suis au perchoir. Donc, je reviens sur les investissements. Retour sur investissement. Effectivement, les États membres, tant les États membres que l'Europe ont pris la mesure du potentiel que représente l'efficacité énergétique pour stimuler la relance de l'économie. Et j'en veux pour preuve les montants qui ont été engagés, alloués à l'efficacité énergétique dans le cadre du plan de relance, à peu près 700 milliards d'euros. Plus de 56 milliards ont été alloués à l'efficacité énergétique. Donc on se rend compte qu'il y a un véritable potentiel de l'efficacité énergétique pour relancer l'économie. Néanmoins, ce plan de relance, il doit être pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire une injection massive de capitaux, mais ponctuelle, et dans un temps limité, puisque les crédits d'engagement doivent être affectés à des dépenses d'investissement d'ici 2026, c'est-à-dire demain. Donc toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour pérenniser l'action publique et le soutien financier à l'efficacité énergétique dans la durée. Et là, je voudrais simplement mentionner quelques actions de l'Union européenne qui se déclinent, à mon sens, en trois dimensions. La première, c'est véritablement la dimension locale. On le sait, les montants d'investissement, le nombre d'acteurs impliqués fait que l'efficacité énergétique et la rénovation énergétique des bâtiments en particulier sont des priorités par nature locales. Et donc, nous avons, avec un certain nombre de programmes européens, dont la facilité d'assistance technique ELENA ou dont le programme LIFE, financé l'installation et la mise en place de dizaines, voire de centaines de guichets uniques à travers l'Europe. La deuxième dimension, c'est la dimension du cofinancement. Évidemment, nous avons besoin, pour que ces structures puissent être pérennes, d'ouvrir des lignes ou des capacités de crédit auprès notamment des banques nationales de développement ou de notre partenaire privilégié, la Banque européenne d'investissement. Et cela peut se faire aussi via l'obtention d'une garantie de l'Union européenne des fonds qui sont prêtés par la Banque européenne d'investissement, à savoir le programme InvestEU. La troisième dimension, c'est la montée en gamme des compétences et le partage des connaissances. Ce sont tous les projets de mise en réseau et de développement de plateformes. Et ces trois dimensions qui sont véritablement le sens de la révision de la directive efficacité énergétique pour ce qui concerne le financement, c'est-à-dire l'article 30, je ne vais pas vous le lire, mais vous pourrez vous y référer. Et c'est aussi le sujet d'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on se félicite du succès du projet Orphée que nous avons accompagné depuis 2020 et qui va arriver à terme cette année, qui est une mise en réseau des sociétés de tiers financement en France,
Et nous nous félicitons aussi, je dirais, de la continuation de cette démarche à l'échelon européen avec le projet EU Peers qui va démarrer. Donc, pour pouvoir résumer, pas prendre trop de temps, il y a ces 3 dimensions: locales, cofinancement, mise en réseau, qui peut être mise en place via des projets bien précis financés par l'Union européenne, et puis qui peuvent aussi faire l'objet de la nouvelle coalition pour le financement de l'efficacité énergétique que nous avons lancée à la DG Énergie et dont le lancement officiel aura lieu le 22 avril. Nous sommes ravis de pouvoir annoncer que nous avons reçu une lettre d'engagement de l'ensemble des États membres et nous allons lancer l'appel à candidature des institutions financières, des autorités locales, des investisseurs quels qu'ils soient, et nous allons essayer dans un avenir très proche, peut-être d'ici la fin de l'année, de structurer cette coalition également au niveau national. Et donc je conclurai en disant que tout ce qui peut permettre une bonne articulation entre l'échelon européen, l'échelon local et l'échelon national est bon à prendre et sera probablement la clé du succès des politiques efficaces de soutien à l'efficacité énergétique. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie beaucoup et bonne journée.